Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le silence du cœur, certains portent des signes que le monde ne voit pas. Des douleurs cachées, des rêves mystérieux, une solitude imposée. Ces marques ne sont pas des fardeaux ordinaires. Elles sont le sceau de l'élection divine. Mais attention, car en porter une, c'est être vu. En porter 5, c'est être destiné. Chaque élu porte 5 marques secrètes. Et si tu en reconnais une en toi, alors écoute attentivement, car ce message pourrait bien te concerner. Première marque, le cœur qui saigne en silence. Il y a des âmes parmi nous que l'on ne remarque pas. Elles ne crient pas leur douleur, elles n'exigent pas de reconnaissance. Elles marchent dans la foule avec un sourire doux, mais à l'intérieur, leur cœur est en feu, silencieusement. Ce sont ces élus que le monde oublie, mais qu'Allah regarde avec une attention particulière. Ce cœur qui saigne n'est pas un cœur faible. C'est un cœur raffiné, épuré par l'épreuve. Un cœur dont la souffrance ne vient pas d'un manque, mais d'une proximité. Car plus on s'approche d'Allah, plus le cœur devient sensible au mal, à l'injustice, à la douleur du monde. Il ne s'endurcit pas comme ceux qui fuient la lumière. Il devient tendre, fragile, comme un récipient précieux que le Créateur modèle à la main. Il est écrit dans le Coran, et nous mettons des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran, et nous plaçons une lourdeur dans leurs oreilles. Sourate Al-Isra, 17, 46. Mais certains cœurs n'ont pas de voile. Ils reçoivent tout, ils ressentent tout, et c'est cela qui fait mal. Tu vois cette douleur que tu portes en toi? Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à revenir à Allah encore plus fort, encore plus vrai. Il y avait une jeune fille, elle priait chaque nuit avec des larmes dans les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi tout la touchait. Pourquoi chaque parole blessante, chaque silence lourd, chaque absence lui transperçait le cœur. Un jour, elle entendit un vieil homme murmurer « Allah n'impose pas une douleur sans raison. Il forge les cœurs qui porteront sa lumière. » Elle comprit alors que sa douleur était une preuve de préparation. Et toi, belle âme, si ta tristesse cachée n'était pas une faiblesse, mais un sceau divin, une preuve silencieuse que ton cœur ait vu, choisi, préparé, serais-tu prêt à porter ce cœur avec patience, même si personne ne voit ce que tu vis? Et si cette douleur était ton accès secret vers la lumière? La deuxième marque, le feu des tentations accrues. Il y a un feu que seuls les élus ressentent, un feu qui brûle sans flamme. Ce n'est pas celui de la colère ou de la haine, c'est le feu de la tentation. Oui, toi qui as été choisi, tu n'es pas oublié du shaitan. Tu es même l'un de ses objectifs les plus précieux. Pourquoi? Parce que tu brilles. Et la lumière attire toujours les ténèbres. Chaque fois que tu t'élèves, chaque fois que tu veux faire un pas vers Allah, il surgit. Il ne vient pas avec des chaînes. Il vient avec des murmures, avec des idées douces, des désirs enrobés, des excuses logiques. Il ne frappe pas à ta porte. Il entre par les fissures de ton cœur fatigué. Écoute ce que dit la parole d'Allah. Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne l'indécence, alors qu'Allah vous promet pardon et grâce. Sourate Al-Baqarah 2:2-6-8. C'est un combat invisible, un duel silencieux. Et parfois, tu penses que tu es en train de perdre. Mais si Shaitan revient encore, plus fort, plus rusé, c'est peut-être parce que tu es dangereux pour lui. Un jeune homme pieux en savait quelque chose. À chaque pas vers Allah, les péchés revenaient plus puissants, plus séduisants. Il se croyait faible. Il pleurait, pensant qu'il n'était pas digne. Jusqu'au jour où un ancien lui dit « Si Shaitan te dérange autant, c'est que ta lumière l'aveugle. » Ces mots le transformèrent. Il comprit que sa lutte n'était pas un signe d'échec, mais une preuve de sa valeur. Et toi, âme en lutte, quand la tentation devient insupportable,
quand le péché revient comme une vague, as-tu envisagé que c'est justement parce que tu es en train de résister là où d'autres tombent, et si chaque tentation était un miroir qui te montre non pas ta faiblesse, mais ta grandeur potentielle. Troisième. La troisième marque, l'isolement inexplicable. Un jour, sans comprendre pourquoi, tout se fige. Le téléphone ne sonne plus. Les regards familiers deviennent lointains. Les liens, autrefois si forts, se délinent doucement. Et tu restes là, avec toi-même. Vide. Et pourtant, ce vide n'est pas un abandon, c'est une convocation. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais cet isolement est sacré. Allah ne t'a pas retiré les autres pour te punir, il les a éloignés pour pouvoir t'approcher. Parce que parfois, pour entendre la voix du Très-Haut, il faut que tout le reste se taise, il est écrit, et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, le matin et le soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf, 7-205. Ce silence que tu ressens, ce n'est pas le vide, c'est une présence. Une présence qui t'appelle doucement à revenir, à t'asseoir, à écouter. Car les missions les plus grandes commencent souvent dans le désert, loin de tous, où l'âme peut enfin entendre sans distraction. Écoute cette femme. Elle disait, « Quand j'ai perdu mes amis, j'ai gagné mes prières. Quand j'ai perdu ma place dans ce monde, j'ai trouvé ma place au pied du tapis de prière. » Elle avait compris que la solitude, si elle est vécue avec foi, devient une lumière. Non pas une punition, mais un écrin. Et toi, belle âme, quand les liens se brisent, quand la foule se retire, as-tu pensé que ce n'était peut-être pas une perte, mais une préparation, une retraite divine pour purifier ton cœur et t'enseigner ce que personne ne peut te dire? Et si ta solitude actuelle était le rendez-vous le plus précieux de ta vie, celui où Allah te regarde, sans témoin, juste toi, lui, et l'éternité en devenir. Quatrième, la quatrième marque. Les rêves qui réveillent l'âme. La nuit tombe, les paupières se ferment, et ce monde que l'on croyait stable s'efface doucement. Un autre monde s'ouvre. Un monde sans mur. Un monde où l'âme voyage là où les pieds des décimus ne peuvent marcher. Les élus reçoivent dans leur sommeil ce que d'autres ne perçoivent même pas dans la veille. Ils rêvent. Mais ces rêves ne sont pas des fictions. Ils sont des messages enveloppés de symboles, des lettres divines écrites en lumière ou en mystère. Parfois, ce sont des morts qui reviennent, non pour effrayer, mais pour prévenir. Parfois, c'est une lumière trop éclatante pour être humaine. D'autres fois, c'est le silence, mais un silence qui parle. Allah dit dans son livre, certes, Allah ne rougit pas de donner des exemples, un moustique ou quelque chose au-dessus. Sourate Al-Baqarah 2.26. Même dans un simple rêve, il enseigne. Même dans une image étrange, il éduque. Le rêve chez les élus n'est pas un jeu de l'esprit. C'est un souffle de vérité. Une sœur en a fait l'expérience. Chaque nuit, elle voyait une lumière intense, presque aveuglante. Elle se réveillait bouleversée, perdue. Un jour, elle consulta un savant qui lui dit avec douceur « C'est Allah qui montre à ton âme ce que ton cœur ne voit pas encore. » Alors, elle cessa d'avoir peur. Elle commença à écouter ses rêves, comme on lit un Coran secret. Car oui, les élus ont une oreille particulière. Ils entendent même dans leur nuit. Ils font voir même quand leurs yeux sont fermés. Et toi, noble âme, ces rêves qui reviennent, ces symboles qui te poursuivent, et s'ils n'étaient pas de simples illusions, et s'ils étaient des lettres tombées du ciel, que seul un cœur éveillé peut lire. Ton âme a peut-être commencé à lire un message que ton esprit n'a pas encore compris. Et c'est là que commence la vraie veille, celle de l'âme. Cinquième, la cinquième marque, l'éveil à l'injustice du monde. Il y a des cœurs qui ne peuvent pas détourner les yeux, des cœurs qui saignent devant la souffrance d'un autre, même si cet autre est à des milliers de kilomètres. Ce ne sont pas des âmes faibles, ce sont des âmes appelées,
Toi qui frémis à la vue d'une injustice, toi qui ressens une douleur dans le ventre quand l'opprimé pleure, sache que ce n'est pas une coïncidence. C'est une marque divine. Allah inscrit sa justice dans les cœurs qu'il veut actifs. Il ne les laisse pas tranquilles. Il les pousse à voir ce que les autres ignorent. Il les rend incapables d'être indifférents. Ô vous qui avez cru, soyez fermes en votre foi pour Allah et soyez des témoins équitables. Sourate An-Nisa, 435. Les élus ne supportent pas l'injustice parce qu'ils ont été choisis pour la défier. Ils ne peuvent pas vivre une vie normale tant qu'un seul cri reste étouffé dans le monde. Écoute cette histoire. Un jeune homme regardait un reportage sur la famine. Des enfants aux yeux creux, à la peau collée aux os, il pleura, sans pouvoir expliquer pourquoi cela le touchait autant. Ce n'était pas son pays, ce n'était pas sa guerre, mais c'était son appel. Il a fini par quitter son confort, ses habitudes, sa ville. Il est devenu humanitaire, vivant au milieu de ceux qu'il voulait défendre. Il ne le savait pas encore, mais il avait été marqué, élu, chargé. Et toi, cœur sensible, quand ton sang se glace devant une injustice, quand tes mains tremblent d'envie d'aider et que ton âme s'indigne dans le silence, as-tu pensé que cette colère sacrée était peut-être une mission que ton Créateur t'a confiée? Parce qu'il faut bien que certains portent sa lumière là où l'ombre s'installe. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu es éveillé. Et Allah éveille ceux qu'il veut faire marcher sur les traces de ses prophètes. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs, renforce ceux que tu as choisis, même s'ils ne le savent pas encore. Apaise leur douleur, protège leur lumière, augmente leur patience, et guide-les vers leur mission avec amour et sagesse. Amin.